Village de Namassa, département de Kombisri. Le village de Namassa avait un vide éducationnel que les responsables du village ont essayé de combler en adressant une demande d'école communautaire à la FDC. Donc cette école communautaire est là depuis 2001 et enrôle des enfants de 9 à 14 ans, c'est-à-dire les enfants qui, normalement, selon notre système éducatif scolaire, ne peuvent plus accéder à une éducation avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans où ils sont autorisés à aller dans des centres d'alphabétisation pour adultes. Nous commençons l'éducation par les langues nationales pour les 2 premières années et il y a introduction du français en 3e et 4e année. Vilain. Vilain. Enfin. 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 Un. Deux chiens. Je suis sage. Je suis sage. À ma place. À ma place. Les mains sur la table. Ici à Namassa, nous avons affaire à un village de potiers. Et c'est tout à fait normal que dans le cadre de leur insertion, future insertion socio-économique, les enfants soient initiés à cette activité qui constitue la source principale de revenus du village. Nous assistons là à une séance où une personne de ressources du village est venue pour initier les enfants à la poterie, conformément au programme qui a été établi pour les écoles communautaires. À l'issue de l'évaluation finale, qui est celle de 4e année, la commission va d'abord, en un premier temps, déterminer ceux-là qui sont susceptibles de faire la passerelle. La passerelle, entendez par là le passage de l'école communautaire à l'école formelle du village ou du village le plus proche. J'étais à l'école communautaire pendant 4 ans, 2 ans à Morée et puis 2 ans en français. Et puis j'ai eu mon CP et puis mon entrée en 6e, en passant par ici maintenant. Puis voilà, maintenant je suis en seconde A, au lycée départemental de Doulou. Après le bac, j'aimerais faire les études d'infirmière. J'aimerais revenir ici pour enseigner mes frères et mes soeurs, pour que le Burkina Faso aussi se développe. La deuxième opportunité qui est offerte aux enfants sortant des écoles communautaires, c'est le centre polyvalent de formation Beoyinga de Nakomoro, où nous recevons les enfants sortis des écoles communautaires pour une formation agro-silvopastorale. Alors ces jeunes viennent là pour qu'ils puissent exploiter les acquis de l'alphabétisation pour construire leur être, pour construire leur devenir. Et on ne peut pas imaginer une formation professionnelle en milieu rural au Burkina Faso en excluant l'agriculture. Et l'agriculture ne va pas sans élevage, ce sont 2 alliés qui se complètent bien. Donc nous sommes au niveau de l'atelier d'élevage de porcs de race locale. Là, c'est l'aliment que les élèves sont en train de préparer pour donner aux porcs. Donc ici, les élèves apprennent comment alimenter le porc, comment soigner le porc, quand est-ce qu'il faut sevrer le porc et quand est-ce qu'il faut faire l'accouplement. Avant de rentrer, il faut désinfecter les pieds. Les élèves entretiennent l'élevage en assurant quotidiennement l'hygiène au niveau du poulailler,
et en donnant l'alimentation et en veillant au bon soin des poules pondeuses. Dans ces bassins, nous apprenons aux élèves comment faire le chargement des bassins, comment vider, comment surveiller les paramètres de l'eau, la couleur de l'eau, comment pêcher le poisson et comment donner à manger aux poissons. À l'heure actuelle, le gouvernement est en train de mettre l'accent sur l'élevage du poisson parce que le poisson commence à se faire de plus en plus rare et ça peut être une opportunité aussi pour les sortants d'ici de connaître comment faire l'élevage du poisson. Nous cultivons la parité d'accès entre filles et garçons. Les effectifs doivent être au minimum 50% de filles, sinon plus de filles que de garçons. Là, nous avons actuellement 19 filles et 6 garçons. Ils ont vu que les filles qui ont été formées sont à même de réinvestir et d'être productives et d'apporter quelque chose à leur milieu. Chaque jeune qui souhaite venir au centre polyvalent, ses parents doivent s'engager à lui donner 1 hectare de terrain et permettre qu'à leur retour, quand ils s'installent, ils puissent être des producteurs modèles et que leur champ, leur hectare, qui est leur champ propre, puisse servir de champ école, de champ de démonstration pour changer les comportements et les mentalités et les techniques de production au niveau de leur famille, mais aussi au niveau de leur village. Nous sommes ici sur le site d'exploitation de 2 sortantes du centre de formation ouvert par la FDC, Adeline et Abibou, qui se sont associés pour mettre en pratique les expériences acquises au sein du centre. Donc ça, c'est un champ témoin d'Adeline et Abibou qu'elles exploitent actuellement. Ces oignons qui sont là sont d'abord passés en pépinière, ensuite elles sont cultivées, repiquées, entretenues, ensuite seront conservées pour attendre la bonne période de vente. Je donne un peu ma contribution en tant que technicien supérieur d'agriculture. J'assure la supervision de ces sortants. C'est moi qui les accompagne dans leur travail. Je contrôle la gestion de leurs mini-projets qu'elles sont en train d'élaborer. Le 10 janvier 2007, elles ont acheté de l'engrais, 2 sacs d'engrais. Et chaque sac faisait 14 000 francs. 14 000 francs. Donc voilà, tout ce qu'elles font comme dépenses sur le périmètre est noté. Nous pensons que le développement du Burkina Faso ne se fera pas sans les femmes, les 52% de femmes. Donc, si les femmes restent en arrière, cela constitue un problème. Si en cela, agir pour corriger cette disparité, c'est de la révolution, nous sommes prêts à assumer.